tous et bienvenue dans la Cité des Anges, Los Angeles. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Totalement People. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Fabrice, un jeune Français, producteur de cinéma qui a fait carrière ici. Et en fin d'émission, il nous racontera un petit peu son parcours à Hollywood. Mais en attendant, je vous propose de regarder ce qui vous attend avec le sommaire. Maintenant, Fabrice va nous ouvrir les portes des studios de la Fox pour nous faire découvrir son métier de producteur. On y va, Fabrice? T'es prête? Allez, let's go. Si tu veux, quand sur un film, t'as pas vraiment de budget pour aller à New York, pour déplacer toute ton équipe là-bas, tu loues ce set, c'est un lieu de tournage où tu donnes l'impression dans le film que t'es à New York. Tous ces bâtiments, tout ce qui nous entoure là, derrière cette ville, c'est les studios. Oh, Joe! Bonjour. Super. Donc tu vois, Joe, c'est une légende. Ouais. Tu vois, au studio Fox. Il est là depuis 30 ans. Nice to meet you, Clara. How you doing, Joe? It's good to see you. Yeah, thank you. En fait, on s'est rencontrés il y a 10 ans, tu vois, quand j'étais en France, quand je bossais dans l'univers de la nuit. Et puis il m'avait donné sa carte, il m'avait dit je bosse à la Fox. Et je l'ai rappelé il y a 3 ans, il se souvenu de moi, on s'est revus, puis on a commencé un petit peu à faire du business. Donc Joe va nous montrer un peu les studios. You're going to give us a tour. I'm gonna give you a tour. Et il va te montrer un peu tout l'univers de la Century Fox et comment ça se passe à l'intérieur. Ok, thank you. So, Get on board. let's go. Sex and drugs and rock and roll. Ça, c'est, tu sais, la tour où ils ont tourné Piège de cristal avec Bruce Willis. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. C'est vraiment un endroit magique parce qu'on a tellement grandi avec ces images quand on était enfant, entre les Starkey Hutch et compagnie, qu'on vit toute cette image au quotidien. Joe, thanks a lot. You're welcome. Merci beaucoup. C'est là? Voilà, c'est mon bureau. D'accord. Tu mets ça sur le canapé? Ouais, je t'en prie. On a un super projet où on essaye de monter une série française sous le ton des séries américaines. Si tu veux, le pitch, c'est l'histoire de 2 jeunes qui frôlent la trentaine, qui sont en France, qui ne savent plus trop comment faire de leur vie pour succéder, si tu veux, à l'étape suivante de la réussite, et ils décident de venir ici. Et ils vont s'attacher d'un vieux monsieur qui va leur apprendre un peu les rouages d'Hollywood. Et ils vont se rencontrer tout un tas de parasites hollywoodiens. Donc il y aura des clichés, bien entendu, de 12 caractères qui vont les faire évoluer et les faire descendre. Et ça sera à eux de trouver la meilleure voie pour que leur rêve devienne une réalité et leur réalité un rêve. C'est un peu votre histoire, c'est un peu autobiographique. On pourrait voir ça comme ça. Voilà. Je voulais terminer la soirée et te faire découvrir quelque chose. Ah, c'est magnifique. Ah, j'adore les vues. Tu vois, c'est une petite vue, hein. Bonsoir. Vous parlez français? Pardon. Un petit peu, C'est le ouais. réflexe du bonsoir. Pitoff, Salut. Clara, Enchantée. Clara, Enchanté, hein. Pitoff. Installe-toi. Profitez de la vue magnifique. Ah, la vue, c'est... C'est un peu un privilège local. Voilà, ça nous inspire, comme on dit. Incroyable. This magic moment
Donc vous êtes connus comment tous les deux et qu'est-ce que vous faites exactement? Dites-moi. On s'est rencontrés sur Facebook. C'est quand même incroyable, on a parlé, il m'a dit, je lui ai dit à Los Angeles, oui et tout, il bossait dans le cinéma, j'avavais pas fait le lien en fait, qu'il avait fait de grands films. Et puis après j'ai regardé, je dis mais Pitof, c'est pas le Pitof de Catwoman, qui a réalisé Catwoman. Et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est parlé, mais moi j'avais bien aimé Catwoman, contrairement à toutes les mauvaises Avec langues. Halle Berry, c'est ça? Halle Berry, ouais. Halle Berry, excuse-moi. Sharon Stone j'avais aimé, j'avais vu Vidocq et donc de fil en aiguille on s'est parlé de nos envies de faire des films. Bon, Pitof a une longueur d'avance sur moi à Hollywood parce que ça fait pas mal de temps et puis il a fait de gros films avec de gros studios, mais on travaille sur un script en ce moment, un truc assez intéressant qu'on a vraiment envie de développer, de proposer. En plus de ta série, c'est En à plus, part un projet. voilà. Tout à fait. Le premier contact avec les États-Unis, ça s'est passé comment? En fait, le premier, c'était donc il y a 10 ans sur Alien, et c'était en 2 temps. C'est-à-dire que le premier temps, bien sûr, charmé par Hollywood, par le rêve d'un Français qui débarque ici. Hein. Et puis très rapidement, en fait, on est vite un peu désenchanté par le côté très business. C'est-à-dire que par rapport à nous, en France, où le cinéma est quand même resté un petit peu artisanal, ici aux États-Unis, c'est avant tout un business. Et on dit que impossible n'est pas français, mais en fait, ici, tout est possible. L'expérience avec Halle Berry? Alors, Halle Berry, extraordinaire. Vraiment, ça a été... voilà, j'avais 2 femmes quand même très opposées, qui étaient d'un côté Halle Berry et de l'autre côté Sharon Stone. Et ça a été vraiment la partie phénoménale pour moi, parce qu'elle était absolument adorable, elle était gentille, elle est très... Simple? Très simple, vachement simple. Sharon, c'est l'opposé. Ça veut dire quoi? Elle est compliquée, Sharon? Ouais, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus... Beaucoup plus star, peut-être? Plus star, mais tout aussi gentille avec moi. Les deux ont été en même temps, un vrai bonheur. Vous êtes le réalisateur, donc si on n'est pas gentil avec vous... Ouais, mais bon, non, il y a des stars qui ont fait vraiment chier leur metteur en scène. Donc c'est pas forcément la meilleure position. Le casting, c'est très souvent une affaire commerciale. Donc un film va être monté sur tel ou tel acteur. Et il arrive très souvent que le metteur en scène, le réalisateur arrive après. C'est-à-dire qu'ils vont choisir, ils vont monter un sujet sur une star, attacher une star à un projet, voilà, bankable. Et ensuite, le producteur va chercher un metteur en scène pour l'attacher au projet. Donc c'est très souvent sur les gros films que ça se passe comme ça. Si vous aviez à tirer un bilan de cette expérience américaine? Pour moi, il est plutôt positif. Bien sûr. Donc, j'ai appris beaucoup avec Catwoman. Ce qui est très positif ici à Hollywood, c'est qu'on a vraiment les moyens et le potentiel pour aller aussi loin qu'on en a envie. Mon bilan, il est plutôt positif dans l'ensemble. C'est que le début. C'est vraiment qu'un début. Il y a plein de choses encore à faire. J'en ai tellement rêvé, il y a 10 ans, de tout ça, de pouvoir faire ma vie ici, développer des projets et vivre de ça, que mon bilan est bon. Et on a beau montrer, tu vois, des belles maisons, des belles voitures, tout ça c'est pas important parce qu'on peut tout nous reprendre demain, mais ce qui est important, c'est de vivre sa vie par sa passion. Et c'est ça le plus important pour moi. Et de vivre le rêve? On vit le rêve hollywoodien, on vit notre rêve d'enfant. Un rêve qu'on a tellement voulu pendant des années et on le tient de près. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous me receviez. Je sais qu'on a beaucoup de chance de vous avoir. Je te souhaite plein de courage pour la suite, que tous tes projets se concrétisent. Et voilà, mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut. Un bisou. Je vous quitte avec cette magnifique vue sur Hollywood. Tellement People, c'est fini pour aujourd'hui. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous. Salut.